Merci beaucoup et merci encore pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici et d'être revenue après une première expérience, non pas mystique, mais très amicale, il y a déjà 2 ans. Alors ici, je vais vous emmener dans des cloîtres tout à fait orthodoxes, voire plus catholiques que le pape, puisqu'il s'agit d'un ordre qui se coule parfaitement dans les recommandations du Concile de Trente, avec des femmes apparemment silencieuses, taiseuses, obéissantes et terriblement cloîtrées. Et je ne veux pas effrayer Frédéric Maget, il va voir peut-être que dans ces cloîtres, il y a quand même moyen aussi de s'y épanouir, voire de s'affirmer. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer ici, en profitant déjà des introductions et des réflexions que celles qui m'ont précédé ont émises avec beaucoup de pertinence et qui rejoignent tout à fait aussi mes préoccupations, la difficulté de comprendre ce terme mystique et puis de voir comment cela s'exprime à l'intérieur de milieux féminins qui ont à expérimenter cette difficile situation d'être femme dans une église d'hommes. Alors, je vais vous parler ici d'un ordre qui est assez secret, voire mystérieux, parce que très méconnu. Ce sont des femmes extrêmement cloîtrées qui se sont inscrites dans un projet de vie religieuse au début du XVIIe siècle par l'initiative de Maria Vittoria Fornari, qui est une Génoise et qui a voulu fonder un ordre extrêmement cloîtré. Donc, ce sont des femmes qu'on a appelées progressivement annonciates célestes qui n'ont rien à voir avec les annonciates de France précédemment fondées par Jeanne de France. Donc, il ne faut pas les confondre. Ici, moi, je parle des bleus, d'autres vous parleront des rouges. Il y a comme ça des livrets monastiques qui permettent de les distinguer. Mais elles se distinguent aussi par bien d'autres choses. Et simplement pour vous situer, c'est un ordre relativement modeste par rapport à l'ordre de la Visitation, mais qui s'est principalement implanté sur une zone frontière entre des territoires de catholicité et des pays protestants. Et ce sont des femmes vraiment très inscrites dans un mouvement vraiment militant pour répandre les bienfaits de la réforme catholique face à l'offensive protestante. Donc elles épousent aussi ce qu'on appelait le chemin des Espagnols et donc elles suivent finalement les armées dans leur expansion en établissant des bastions spirituels face à la menace hérétique, entre guillemets, bien sûr. Alors, chaque cloître de cet ordre est invité à être le lieu d'une expérience mystique permanente, c'est-à-dire qu'elles sont invitées à, évidemment, imiter ce Verbe incarné enfermé dans les entrailles de sa mère et qui vit pendant 9 mois cette expérience de l'infance qui ne parle pas et qui conserve en lui le secret de Dieu. Donc elles sont amenées à contempler ce mystère qui est à la fois admirable et effroyable dans Dieu qui endosse la condition humaine. Et elles sont invitées aussi à imiter Marie dans sa cellule, on l'a vu tout à l'heure, pour revivre avec elle ce mystère de l'incarnation. D'où l'importance pour elle de la clôture qui n'est pas exprimée sous un mode très coercitif comme les directeurs spirituels peuvent l'utiliser, mais vous y voyez plutôt la condition sine qua non pour revivre dans leur chair vraiment cette expérience hors du commun, et aussi ont-elles besoin d'isolement, de rupture avec le monde, et de disposer finalement d'un emboîtement de clôture qui, depuis le mur, en passant par le cloître, rejoint leur cellule qui est souvent le lieu privilégié de ces expériences qu'elles vont faire de manière individuelle et avec en alternance le sanctuaire où elles font ces expériences plutôt de manière collective. Alors, j'étais trop vite, pardon. Voilà. Donc, ces cloîtres, nous avons découvert cet ordre. Plusieurs chercheurs m'ont accompagné dans cette découverte.
Ces cloîtres, on s'aperçoit, sont devenus des ateliers d'écriture de soi, de l'autre, des ateliers d'écriture de l'histoire et des ateliers d'écriture d'expérience spirituelle. Évidemment, vous les connaissez mal parce que ces femmes, pour rester dans cet univers très intime, ont très peu publié. On a écrit sur elles, comme toujours, beaucoup d'hommes se sont intéressés à cette espèce un peu particulière et ont produit certaines biographies officielles. Mais ces femmes n'ont cessé d'écrire et de produire des biographies spirituelles, des textes personnels, des autobiographies, des journaux intimes, des correspondances qu'elles ont finalement conservées pour leur usage privé, même si, on va le voir, elles vont avoir quand même une volonté de s'inscrire dans le monde. Bien, même si elles sont en retrait du monde, malgré tout, elles ne vont pas pouvoir s'empêcher d'agir. Et on va retrouver cette notion d'agentivité des femmes et agentivité de ces hyper-cloîtrés dans le monde. Alors, cette cellule, donc, pour nous, était vraiment importante et à l'occasion d'un travail collectif qui a été dirigé par Elisabeth Lucet, on a réfléchi sur l'ameublement de ces cellules, sur les conditions d'occupation de ces lieux et on s'aperçoit que ici, on le voit peut-être, donc c'est une photographie d'une petite boîte de nonnes qui reproduit le modèle de la cellule d'Annonciade où on voit un meuble polyvalent qui sert à la fois de prie-dieu, là où peut-être certaines ont eu ces expériences fortes, et en même temps d'écritoire, selon le fait qu'on n'a pas tout nom, une planche de bois, et qui sert aussi de lieu d'expression de soi, ou peut-être simplement de rédaction de textes tout à fait anodins. On a une espèce de grande panoplie de genres adoptés par ces femmes pour s'exprimer à travers l'écrit. Alors, je vais vous parler très brièvement, et malheureusement, on n'aura pas le temps de lire de manière approfondie leurs textes, qui sont des textes inédits, mais que nous allons, outrepasser leur désir, publier prochainement dans une anthologie. Ces femmes ont déjà fait l'objet de pas mal de recherches collectives, de publications aussi à l'occasion de colloques et même d'une ANR qui leur a été en partie consacrée. Mais on n'a pas encore eu le temps d'achever cette publication, mais je vous promets qu'elles seront bientôt, ces textes seront bientôt disponibles. Donc ici, je vous fais découvrir un peu en avant-première certains extraits, mais on n'aura pas le temps pour ne pas outrepasser mon temps. Je ne ferai que donner quelques touches. Alors, 3 figures d'Annonciade, ici des francophones, puisque l'ordre est né à Gênes, mais c'est surtout finalement déployé dans des zones francophones entre la Franche-Comté, la Lorraine, les Pays-Bas méridionaux sont les principaux lieux d'implantation. Ici, nous allons lire ou entendre parler de 3 Annonciades, 2 franc-comtoises et une lyonnaise qui peuvent servir un petit peu d'exemple assez typique de ce qu'on trouve dans ce type de littérature. Alors, on va retrouver des éléments qui ont déjà été évoqués, mais en même temps, des choses un petit peu peut-être différentes. Ce sont des textes écrits par des femmes. Alors, certaines ne sont connues que par leur biographie, biographie spirituelle. Et là aussi, comme Nicole, je m'inscris dans le sillage du regretté Jacques Lebrun et de tous ses travaux éminents et avec lesquels j'ai eu la joie et le plaisir de beaucoup discuter. Lui travaillant davantage sur des textes imprimés et moi sur des textes inédits restés manuscrits. Donc, certaines, on les connaît uniquement par leur biographie, mais alors je vous donnerai en toute fin des extraits d'un texte spirituel écrit par la lyonnaise Marie-Séraphine Bonnet et qui, elle, va s'inscrire un peu différemment de ce qu'on a déjà entendu au départ d'expériences mystiques. Elle va produire des réflexions qui peuvent nous sembler intéressantes, surtout dans le contexte des études de jour. Alors, la première, finalement, la biographie qui lui est consacrée, c'était ce qu'on appelle un abrégé de vertu, mais qui n'est pas si abrégé que cela, parce qu'il comporte quand même une centaine de pages. C'est, finalement, on retrouve des thématiques et des paradoxes régulièrement mis en scène, de religieuses qui cultivent l'anéantissement de soi. Il faut faire le vide en soi, et à la limite ne plus exister pour faire place à Dieu, et on verra qu'à certaines osent utiliser
utiliser même ce processus de déification, c'est Dieu, l'inhabitation en elle de Dieu. Donc, mais cela passe par un premier anéantissement de soi, mais en même temps, on ne cesse de proclamer sa fierté d'être sollicité par Dieu, d'être approché par Dieu, d'être choisi, favorisé de quantités d'expériences particulières qui vont leur donner une autorité, une assurance et finalement leur permettre de s'affirmer. Et donc c'est ça, on est toujours dans ce paradoxe, on cultive l'anéantissement, mais on ne cesse quand même de s'affirmer et de s'affirmer à l'intérieur du cloître, puis on verra qu'elles vont s'affirmer vers l'extérieur également. Et donc on a ici finalement quelqu'un qui est bénéficiaire de cette proximité divine sans intermédiaire, sans la médiation de quiconque, et qui est par ailleurs pressé d'écrire. Et on va voir que ça va poser un sérieux problème à cette dame qui a reçu l'ordre divin d'écrire, et puis probablement l'ordre plus historique et plus terre-à-terre conféré par son confesseur. On sait que les confesseurs essaie d'obtenir des écrits pour pouvoir se pencher sur le contenu et pouvoir vérifier si on est bien là face à une expérience divine orthodoxe et en tout cas vécue de manière tout à fait conforme à ce qu'on attend d'elle et qu'elle passe pas dans des extravagances. Et ici, on va voir combien elles ont d'appréhension. Et là, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de textes, même en dehors de ces annonciades. C'est cette idée d'abord cette difficulté à dire l'indicible et puis la difficulté de passer à l'acte d'écrire, en même temps qu'elles sont parfois très friandes de s'exprimer et qu'elles vont parfois remplir des quantités de pages. Parfois on n'a pas conservé, mais en tout cas il y a tout le temps, on affiche officiellement cette réticence et en même temps on va se complaire dans cette écriture de l'expérience. Alors ici, on n'a malheureusement pas énormément de textes en direct, hormis ce qui est intéressant, c'est que la biographe, au lieu de reproduire peut-être des textes parlant où elle raconterait une de ses expériences, elle va privilégier de retenir l'extrait où elle dit qu'elle ne veut pas écrire. Donc on peut être quand même une forme de prudence de la part de la biographe qui se contente finalement de résumer, de la comparer, de l'inscrire dans une tradition qui peut être rassurante. Et alors, on voit ici, alors que d'autres sont beaucoup plus intéressés d'imiter, de suivre, de s'inscrire dans le sillage de Thérèse d'Avila, on a ici un modèle qui est moins connu finalement, moins répandu dans certains cloîtres, hormis chez les cisterciennes. C'est le modèle de cette cistercienne Ludegarde qui est représentée au XVIIe siècle, une cistercienne du XIIIe, mais qui est représentée, qui est récupérée au XVIIe siècle et présentée généralement dans ce contact extrêmement charnel, érotique avec le Christ qu'elle embrasse, qui va dans d'autres scènes détacher son bras de la croix pour l'embrasser aussi. Et donc là, mais on ne nous dit pas, on ne va pas nous raconter s'il y a eu ce type d'expérience vraiment charnelle. On passe de manière extrêmement rapide pour ne pas effaroucher. On sent bien qu'il y a quand même chez la biographe, à ce moment-là, qui est une biographe de la fin du XVIIe, il y a quand même une appréhension d'aborder de manière trop détaillée des expériences qui pourraient effaroucher soit le lectorat féminin, soit peut-être indisposer les directeurs spirituels qui, malgré tout, regardent et lisent tous ces textes. On va alors quand même, elle finit par résumer ce qu'elle a perçu et je suis désolée, mais je suis un petit peu aveuglée par les projecteurs, mais finalement ici on voit que le résumé consiste surtout à montrer combien cette femme a pénétré le secret de Dieu et arrive
sans intermédiaire, sans la médiation d'études, de livres ou d'enseignements extérieurs, elle arrive à se rapprocher de ce mystère de la Trinité et au-delà, et plus encore, de l'humanité du Christ. Mais on voit combien on reste finalement sobre et un petit peu en deçà de tout ce qu'on pourrait imaginer comme récit, comme narration d'une rencontre, pour lesquelles on voudrait avoir davantage de détails, de descriptions, mais on reste dans l'ordre de la prudence. Ça, c'est un premier exemple de ce qu'on peut trouver assez régulièrement. Alors, j'insiste aussi sur le fait, j'y repense avec l'exemple suivant, ce sont des femmes qui semblent là complètement, finalement, imprégnées dans leurs cellules de cette proximité divine. Ce sont aussi des femmes d'action, des femmes d'affaires, des femmes qui se défendent, qui essayent de s'implanter dans des contextes extrêmement difficiles. Ces deux femmes, elle et ici Marie-Étienne de Lizet, sont des sujets à part entière de la guerre de 30 ans, qui vont être impliquées dans des conflits, dans des négociations. Donc ce sont des femmes, des aventurières de Dieu, vraiment, qui partent sur les chemins dans des conditions extraordinaires. Donc ce sont des femmes d'action, des femmes qui se défendent, des femmes qui ont du répondant, qui interpellent les protestants, qui interpellent les chefs militaires. Donc on n'a pas affaire à des doucereuses qui sont uniquement fichées agenouillées sur leur prie-Dieu. Donc on a toujours cette association d'une profondeur spirituelle et d'une intimité avec le divin, et par ailleurs on est branché, bien que cloîtré, branché sur l'actualité, et on se bat, on se défend. C'est tout à fait le même portrait que l'on peut attribuer à cette Marie-Étienne de Lizet, qui dans l'ordre est une figure un peu emblématique, parce qu'elle est la première annonciate francophone à surgir dans l'histoire. Elle a aussi vécu des aventures extraordinaires dans ses exils. Elle est repartie à Fribourg. Enfin, il y a des quantités de récits tout à fait picaresques concernant ses aventures en tant que religieuse prise dans la tourmente de la guerre de 30 ans. Et elle aussi va bénéficier de faveurs spirituelles qui vont l'amener à écrire, à relater l'ensemble de ses expériences. Et là, on a non seulement une certaine réticence aussi à écrire, mais une fois que c'est fait, on va voir qu'elle va négocier avec son confesseur la possibilité de les brûler. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Ces femmes qui, au bout d'un temps, après avoir beaucoup planché sur ces textes, finissent par les brûler, par, dit-on, abnégation, renoncement, souci aussi qu'on veuille après leur accorder trop d'importance, mais il y a peut-être une forme de crainte, il y a aussi peut-être une volonté de protéger cette expérience unique, indicible, intime qu'elles ont eue avec Dieu. Mais on sait aussi que certains de ces écrits ont pu échapper. Alors malheureusement, ça n'a pas échappé finalement à la destruction, parce que nous n'avons pas pu retrouver directement ces écrits. Certaines choses ont été quand même recopiées, et je vous en montrerai un tout petit exemple. Et là, ici, on se retrouve aussi avec cette nécessité que la biographe éprouve de situer cette femme dans le sillage de très grandes figures. Et là, on retrouve deux figures plus traditionnellement utilisées par les annonciades. D'une part, Gertrude de Helfta, qui est finalement aussi le modèle à l'époque de la dévotion eucharistique, et bien sûr Thérèse. Et Thérèse d'Avila, alors qu'elles ne sont pas nécessairement inscrites dans la spiritualité carmélitaine, mais Thérèse d'Avila est vraiment une forme de modèle universel, et on construit les biographies de ces religieuses vraiment un peu sur un modèle. Comme Thérèse d'Avila, elle allait combattre les hérétiques dans son enfance, comme Thérèse d'Avila, elle faisait. Donc il y a chaque fois ce rappel de cette figure.
Alors là, on se retrouve avec ce qu'on vient d'évoquer aussi, avec une femme qui est présentée comme ayant finalement pratiquement une science infuse et qui lui permet de comprendre les textes, de comprendre les mystères sans être passée par l'apprentissage et sans être évidemment une femme savante. Il faut à tout prix, même si elles le sont. Certaines de ces femmes ont des formations, on le sait, ont appris le latin, ont été formées précédemment par des directeurs spirituels. Ce sont souvent des filles dévotes qui sont devenues religieuses, qui ont déjà eu une formation, donc elles ont quelque chose. Mais tout cela est évidemment nié, considéré comme irrecevable pour un modèle de religieuse. Il faut que si elle connaît quelque chose, qu'elle l'ait reçu directement de Dieu et qu'elle ne passe pas par cette prétention à un savoir humain. Donc tout ce qu'elle sait, elle le tient de Dieu et ça va évidemment lui donner une autorité spirituelle singulière. Et là, ce qui est intéressant, et c'est surtout là-dessus où je voudrais insister, c'est ce positionnement de ces femmes par rapport à ces intermédiaires, par rapport à ces médiateurs. Et ici, elle accapare la direction spirituelle. Or, au XVIIe siècle, il y a un gros débat. Est-ce que les femmes peuvent assumer cette direction spirituelle qui est de plus en plus liée à l'idée de préparation au sacrement de la confession et donc réservée aux gens d'Église et aux hommes qui ont reçu le sacerdoce. Donc elle s'approprie déjà une part de l'étape qui va vers le sacrement, ce qui peut être considéré comme dangereux. Mais son autorité intérieure, aussi c'est une forte tête, un fort caractère, elle est forte de cette expérience de Dieu, elle va s'imposer. Elle va s'imposer comme directrice spirituelle à l'intérieur de son couvent, mais aussi au parloir. Les parloirs de ces couvents deviennent des salons spirituels où elles exercent une forme de direction à l'égard des laïcs, à l'égard même d'ecclésiastiques, et sont reconnues, admirées par les autorités. On a un récit extrêmement savoureux d'une visite régulière effectuée dans son couvent de Nozeroy, dans le Jura, par l'archevêque de Besançon, qui est une grande pointure, grande figure, très autoritaire, etc., porteur de la réforme catholique. Et on met en scène le fait qu'après une visite où il se montre tout à fait satisfait, il vient s'agenouiller solennellement devant cette Marie-Étiennette pour lui demander sa bénédiction, pour le plus grand plaisir, évidemment, de toutes les annonciades. Finalement, elle va témoigner, ici cet extrait témoigne de sa confiance en elle. Et donc, on a aussi des récits de mortification, des récits de pénitence infligée, etc. Mais d'autre part, on a aussi des femmes qui sont fières de leur expérience et qui acquièrent une forme de confiance en elles-mêmes et qui finalement avouent leurs péchés, mais sont convaincues que Dieu, finalement, leur pardonnera et va les élever à une condition supérieure. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir aussi comment, malgré ce climat qui pourrait quand même nous sembler pesant, on a des femmes qui s'appuient sur leurs expériences pour finalement avancer, se sentir mieux, alors que d'autres ne font que se lamenter sur leurs conditions humaines. Dernier exemple, et j'essayerai d'aller vite dans les premiers temps pour pouvoir vraiment vous faire lire les deux derniers textes que j'ai découverts avec une certaine satisfaction. C'est donc une religieuse, elle, qui n'est pas franc-comtoise, qui est installée dans le monastère de Lyon, qui est fondé en 1624. Cette femme fait l'objet de biographies, dont une biographie publiée à l'intérieur d'un recueil de biographies. C'est une des rares publications assumées par une annonciate céleste, Marie-Hieronyme Chaussé, à Lyon, à la fin du XVIIe siècle, qui a publié une histoire de son couvent assortie de plusieurs biographies spirituelles, dont celle de Marie-Séraphine Bonnet. Alors, si on la connaît, nous, et si elle a été connue par l'ensemble de l'ordre, c'est parce qu'elle a produit un texte qui finalement définit vraiment la spiritualité et la finalité de l'ordre de l'Annonciade. Et si elle a conçu ce texte, et ce n'est pas un homme qui l'a rédigé pour elle ni qui lui a soufflé cela, c'est parce qu'elle fonde cette autorité pour
donner des directives à ses filles sur une expérience spirituelle. Alors bien sûr aussi, c'est une femme qui cultive cette voie d'anéantissement, la vie cachée. On retrouve dans un premier temps tous les poncifs traditionnels de la spiritualité d'Annonciade, mais qui va aussi bénéficier, elle le situe même dans le temps, d'une conversation intime avec Dieu, qui va l'inciter à prendre la plume pour non pas raconter ses expériences personnelles, mais se fondant sur ses expériences personnelles pour guider ses filles, et non pas seulement ses filles du monastère de Lyon, mais ce texte va être diffusé en forme de copie manuscrite dans l'ensemble de l'ordre. On retrouve des exemplaires à peu près dans tous les fonds d'archives des couvents, pour proclamer les grandeurs et l'excellence de l'ordre de l'Annonciade. Alors c'est évidemment un peu une forme de cocorico interne à l'ordre, mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'assortit d'une réflexion sur la place des femmes et de leur ordre à l'intérieur de la chrétienté et de la catholicité. Et donc, finalement, elle va rappeler quelles sont les finalités de l'ordre, avec ce que je vous ai dit, cette idée d'honorer le Verbe incarné. Et comme pour elle, c'est là le fondement même du christianisme, eh bien, son ordre est finalement, selon elle, le premier des ordres religieux parce que vénérant ce qui est le mystère fondamental qui fonde le christianisme. Et donc, finalement, elles sont par participation associées à la grandeur du Verbe incarné. Alors tout cela va l'entraîner finalement à réfléchir sur ce bénéfice qu'en reçoivent chacune des annonciades, avec ce processus, là je l'avais déjà évoqué tout à l'heure, de possible déification si on accomplit tout ce cheminement bien long. Je vous épargne ici pour se laisser imprégner de Dieu, qui fait que Dieu finalement agit en elle et les rehausse dans la hiérarchie de l'Église universelle. Et donc, cette élection singulière doit leur conférer une forme de fierté et d'oser s'affirmer face à tous les ordres. Et on sait évidemment dans le contexte de cette invasion conventuelle et de cette démultiplication des ordres religieux féminins, il s'agit de faire sa place. Il y a des affrontements qui sont beaucoup moins spirituels que cela, où chacun, on joue des coudes pour s'installer un petit peu partout et pour s'imposer. Et elles ont souvent, ces femmes, qui démultiplient toutes les expériences de vie religieuse, face à elles, un discours masculin qui se sent un peu... Les hommes se sentent débordés par cette démultiplication de projets féminins, et ils trouvent que finalement, on ferait mieux de se limiter à quelques grands ordres qui correspondent aux souhaits finalement du Concile de Trente. Et le modèle performant de l'époque qui rassure tout le monde, c'est le modèle carmélitain, pour autant qu'on n'ait pas trop de mystiques farfelus à l'intérieur, mais le projet de ces religieuses cloîtrées portées par une grande figure qui quand même là est reconnue par l'ensemble de l'Église, qui est Thérèse d'Avila. Donc pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas toute carmélite, et puis alors éventuellement quelques cisterciennes, peut-être quelques chanoinesses un petit peu aristocrates, mais on resterait avec des modèles finalement faciles à maîtriser. Cette démultiplication finalement affole le monde masculin et ecclésiastique évidemment, et on a l'impression qu'il y a d'une part la volonté de conserver cette multiplicité tout en s'imposant à l'intérieur de cette mosaïque du côté des femmes, et du côté des hommes la volonté de raboter et d'uniformiser. Donc c'est vraiment cette volonté de se proclamer, de se situer dans cet univers masculin. Et du coup, c'est là, mais je sais pas, j'ai un problème de vue, mais enfin vous voyez vous-même qu'on est avec une affirmation de soi en tant qu'annonciade et finalement aussi en tant que femme par rapport au monde masculin, en disant que finalement Dieu, en nous accordant cette place prééminente
au touche à touche avec l'incarnation, nous venge bien de toute l'opprobre que les hommes nous font subir. Et là, je trouve quand même que c'est dans toute ma quête de traces de la querelle des femmes et les chercher à l'intérieur des couvents, on a là une fille qui, fort de son expérience mystique, arrive à mobiliser ses troupes pour oser exister et être fière d'être femme dans cette église d'hommes. Et du coup, elle termine son texte, alors qu'elle n'a cessé de dire qu'elles doivent évidemment respecter cette clôture dont elles ont fait même un 4e vœu à l'intérieur de l'ordre de l'Annonciade. Finalement, oser sortez, elle reprend évidemment une thématique du Cantique des Cantiques, mais où il faut à la fois être bien sûr au plus près de Dieu et dans son intimité, donc la nécessité d'une clôture, mais en même temps, il faut être fier et oser s'affirmer. Et ces femmes, finalement, vont être reçues et se considérer comme des agents de la réforme, des agentes de la réforme catholique, en jouant sur ce paradoxe de l'invisibilité, mais qui manifeste, sur ce silence qui est parlant, et finalement sur aussi cette possibilité d'agir qu'elles ont dans les parloirs, qui sont quand même des hauts lieux de communication entre ce monde clos et le monde extérieur. Et donc on a affaire à des femmes qui osent quand même peut-être s'affirmer, tant soit peu, sous couvert aussi de discours qui vont proclamer leur soumission à quantité d'hommes, mais on sent quand même cette résistance et qui s'exprime aussi dans cette forme de respect à certains moments ou d'inquiétude ressentie par les hommes face à ces femmes un peu de tête. Je vous remercie. Je tiens à remercier très chaleureusement nos 4 intervenants de ce matin qui nous auront fait entrer, sortir du cloître et qui auront, je pense, complexifié considérablement la vision qu'on pouvait avoir de la vie de ces femmes dans le cloître et de cette figure des mystiques. Nous allons maintenant prendre une pause déjeuner, à moins que vous ayez des questions. Je pose quand même, parce qu'on a peut-être 5 minutes pour des questions quand même. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Oui. Alors, madame, et je reviens à Sabine. Juste très rapidement, est-ce qu'il y avait une hiérarchisation à l'intérieur même de l'ordre? À l'intérieur de cet ordre féminin, il n'y a officiellement pas de hiérarchisation, hormis à l'intérieur de chacune des communautés, où il y a bien sûr, comme partout, une prieure et quelques anciennes qui dirigent la communauté, mais il n'y a pas à l'intérieur de l'ordre d'une maison mère avec une supérieure générale qui viendrait faire des visites, etc. C'est un gros débat au XVIIe siècle sur cette question où, selon les normes du Concile de Trente, chaque couvent féminin doit être sous la tutelle de l'évêque diocésain. Ce qui fait que, en gros, ça nous a valu beaucoup d'écrits, parmi ces écrits qui sont conservés, parce que ces femmes, finalement, ont voulu quand même maintenir un esprit d'ordre, malgré le fait que la maison mère, spirituellement, n'a aucun pouvoir sur le plan canonique. Donc, elles ont voulu créer un esprit d'ordre malgré ces empêchements et empêcher la disparité des propositions, puisque chaque évêque étant maître du jeu dans son diocèse pouvait imprimer des directions différentes vis-à-vis de ses communautés. Et malgré ça, elles veulent maintenir cet esprit de l'ordre, d'où la rédaction de quantité de textes qui circulent d'un couvent à l'autre. Et finalement, c'est cette circulation, de la même façon, c'est la même chose à la Visitation, avec des textes plus connus, mais qui ont la même fonction de circulation des nouvelles, de circulation des directives, des expériences, qui forgent un esprit commun à ces femmes. Mais malheureusement, et alors c'est un gros débat, alors on le connaît moins bien pour les Annonciades, mais on le connaît bien, notamment à l'époque de Jeanne de Chantal, qui va batailler pour essayer d'obtenir ce statut de supérieur général et qui ne l'obtiendra pas. Alors il y a des congrégations qui vont finir par l'obtenir, mais ça va être vraiment... Et ça, c'est un gros débat dans les questions de genre
à l'intérieur de l'Église, c'est une autorité conférée à une femme par rapport à l'autorité épiscopale ou l'autorité d'un ordre religieux. Oui, vous avez parlé en préambule, parlant des annonciades, de la nécessité, l'emboîtement des clôtures. Oui. Et je me demandais, dans ces conditions, comment ces femmes faisaient pour défendre leurs intérêts, puisque dans le même temps, vous nous avez dit que c'était des femmes qui n'hésitaient pas à plaider pour l'intérêt de leur communauté, à défendre leurs intérêts. Et je me demandais comment elles faisaient au sein de la clôture, s'il y avait des émissaires, voilà, pour oui, alors défendre au regard du monde leurs intérêts spoliés, bafoués. Oui. Mais en fait, c'est un problème d'abord qu'il faut toujours distinguer tout ce qui est de l'ordre de la proposition spirituelle et de leurs ambitions spirituelles, et puis il y a le quotidien qui fait que parfois la clôture n'est pas autant respectée qu'on le voudrait, et donc elle est mise d'ailleurs à mal, même parfois par des extérieurs, voire même par des ecclésiastiques qui veulent fourrer leur nez finalement à l'intérieur des communautés. Mais en gros, elles sont quand même assez scrupuleuses et elles sont quand même assez réputées pour leur rigueur par rapport à cette clôture, donc elles ont effectivement des quantités de personnes représentant, et ça, du coup, l'importance de ces parloirs, alors pour lesquels il y a des quantités de règles de fonctionnement avec des grilles, des tentures, etc., mais qui n'empêchent quand même pas la communication avec l'extérieur, et donc elles ont des quantités de représentants extérieurs, beaucoup. Alors on a beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux, et de voir, elles ont des carnets d'adresses à n'en plus finir, et plus on a un carnet d'adresses étoffé, mais alors ce carnet d'adresses, il faut jongler avec cela, parce que ou bien on l'utilise beaucoup et du coup ça donne de l'importance aux extérieurs qui veulent de plus en plus s'immiscer sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc il faut bien jouer pour à la fois garder son autonomie interne et en même temps bénéficier des protections nécessaires extérieures. Voilà. Merci beaucoup. Cet après-midi, nous allons donc quitter les cloîtres et quitter même l'Europe, puisque nous allons aller vers l'Inde et vers l'Égypte.